Bonsoir à tous et au sommaire de l'actualité. Ce soir, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, était à Strasbourg. Aujourd'hui, l'industrie du futur tient bientôt salon à Mulhouse avec le salon BIEST 4.0. Et puis l'Internet à très haut débit se développe dans les communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Ce matin, des membres de la CGT distribuaient des tracts aux portes de l'hôpital civil pour dénoncer la politique de santé du gouvernement. À leur côté, un militant pas comme les autres, Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat. C'est sa première venue dans la capitale alsacienne depuis son élection. La France a besoin de services publics de qualité, avec la santé, les fonctionnaires en général. Et puis, un pays ne peut se développer que s'il a de l'industrie aussi. Or, c'est un vrai enjeu dans cette région d'avoir une industrie de haut niveau. Donc, industrie et services publics, c'est le signe de bonne santé d'un pays. C'est aussi des emplois. Et donc, c'est le message fort qu'on est venu délivrer aujourd'hui ici en Alsace. Et après Strasbourg, Philippe Martinez s'est rendu à Benfeld. L'industrie de demain s'invente aujourd'hui. Start-up, PME, grands groupes, écoles et universités se retrouveront au Parc Expo de Mulhouse pour la deuxième édition du salon BIEST 4.0. Rendez-vous les 20 et 21 novembre. Pour le programme, c'est avec Camille Roland. Découvrir des voitures dernière génération, trouver des solutions technologiques ou encore entendre des experts sur l'avenir de l'industrie 4.0, c'est possible au Salon Industrie du Futur. L'événement réunit des acteurs économiques du Grand Est et d'ailleurs pour accompagner les entreprises à la recherche de solutions pour améliorer leur compétitivité. C'est un salon business. Il s'agit pour les exposants de faire la démonstration de leurs produits et de les vendre à d'autres industriels qui cherchent effectivement de nouvelles machines, de nouvelles solutions informatiques, de nouveaux matériaux. Vous pouvez y trouver des solutions de machines, de tout type de production que vous pouvez venir plugger sur des lignes de production. Vous pouvez y trouver des solutions informatiques, vous pouvez y trouver des solutions d'ingénierie, vous pouvez y trouver des solutions énergétiques, des nouvelles solutions de mobilité. Un salon pour faire du business, mais aussi un salon vitrine pour les entreprises du territoire. Un territoire où l'industrie représente 20% du PIB, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Et cette année, 3500 visiteurs sont attendus. Ce salon, en fait, c'est avant tout une vitrine pour notre territoire. Notre territoire est très engagé sur la question du développement économique et plus particulièrement pour la sauvegarde de son tissu industriel qui représente près de 40% des emplois sur le territoire. Donc il est important qu'on consolide le tissu industriel et qu'on lui permette de trouver des éléments, des espaces d'innovation, tels que les innovations sur ce qu'on appelle le numérique, le 4.0, ce qui concerne l'industrie. Et donc ce salon-là, c'est une vitrine de notre savoir-faire, de notre mobilisation pour le territoire. Déjà trinational, avec la participation d'industriels du futur allemands et suisses qui représentent 12% des 230 exposants, le salon BIEST 4.0 souhaite s'ouvrir plus largement à l'Europe. Le très haut débit et la fibre se développent de plus en plus dans l'Eurométropole de Strasbourg avec l'arrivée de SFR sur le marché. Et puis direction Schiltigheim au lycée Charles de Foucault. Ici, les objectifs sont clairs, mettre en avant l'apprentissage, accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels en les rendant acteurs de leur formation. Fanny Kunz. Adieu le câble, bonjour la fibre. L'opérateur SFR a annoncé ce matin le rachat du réseau câblé de l'Eurométropole de Strasbourg pour le moderniser. Déjà exploitant, il pourra désormais investir et y injecter la fibre. En annonçant aujourd'hui le rachat du réseau câblé par SFR à la métropole, nous nous sommes engagés à moderniser ce réseau. Et dans les 2 ans qui viennent, l'ensemble des abonnés et ceux qui rejoindront l'ancien réseau numéricable qui s'appelle SFR aujourd'hui, eh bien, auront accès à la fibre optique et donc auront un service qui sera très amélioré avec notamment l'accès à la 4K, des vitesses de téléchargement qui vont être multipliées par 10. Donc c'est un vrai changement et un vrai changement qui va se faire dans un délai relativement court. Le très haut débit est devenu un outil indispensable d'attractivité pour les collectivités. Avec les 2 réseaux fibres d'Orange et de SFR, les communes de l'Eurométropole de Strasbourg font donc partie des territoires les plus connectés. Nous avons vérifié si SFR, qui avait racheté historiquement Numéricable, était candidat à l'achat et était prêt à entrer dans une négociation avec nous, puisque c'est l'exploitant. Pourquoi c'était la meilleure solution? C'est qu'il n'y a pas de rupture de service. Évidemment, si vous faites un appel d'offres,
À ce moment-là, vous avez une autre configuration. Mais s'il n'y avait pas eu cette volonté de la part des SFR, nous aurions effectivement fait un appel d'offres plus général. À terme, ce sont 220 000 foyers, entreprises et établissements qui seront raccordés à la fibre SFR dans l'Eurométropole de Strasbourg, dont la moitié d'ici 2 ans. CAP, Bac Pro Restauration ou encore filières industrielles et techniques, voilà les différentes casquettes du lycée professionnel Charles de Foucauld de Schiltigheim. Adapter la formation professionnelle aux besoins de l'économie et des jeunes, c'est tout l'enjeu de l'établissement. Ce lycée, il a été construit à l'époque pour répondre à des besoins de formation professionnelle. Et je crois que c'est dans la diversification, dans la prise en compte de chacun, et dans les nouvelles technologies qu'on peut trouver des solutions, qu'on doit continuer en France à développer la technique, développer le sens de la culture technique et évidemment faire de ces jeunes d'excellents professionnels. Aujourd'hui, le lycée développe ses partenariats en ouvrant les portes à un public plus large, de nouvelles perspectives de formation offertes aux lycéens. Nous avons des filières autant en voie scolaire par apprentissage ou en formation continue. Le développement du lycée va se faire forcément par la voie de l'apprentissage, suite à la réforme, par la formation continue, puisque nous sommes également centre de formation continue ici, mais également développer le lycée par la voie scolaire, la voie initiale, avec des éléments de co-animation qui vont se mettre en place petit à petit en fonction également toujours de cette réforme. En plus d'être un établissement scolaire, le lycée Charles de Foucauld est également un restaurant d'initiation et d'application. Tous les midis, les clients peuvent déguster les plats mijotés par les étudiants, un premier pas vers la vie active. Faire du réseau pour réussir sa carrière, c'est la tendance. Alors pour favoriser les rencontres entre femmes entrepreneurs, la Strasbourgeoise Sabrina Bouchéry a créé une plateforme web spécialisée. Réseaué, c'est son nom et elle fête ses 6 ans. Et la soirée d'anniversaire, c'était hier à la Maison de l'Alsace à Paris. Nora Boirio y était. La réussite professionnelle passe par le réseau. Sabrina Bouchéry n'en démord pas, 6 ans après la création de sa plateforme web Réseaué. Réseaué est un outil qui conseille, accompagne et rassemble aujourd'hui plus de 1000 femmes entrepreneurs en France et à l'étranger. Et pour aller encore plus loin dans cette démarche, la Strasbourgeoise a coécrit un livre Réseauter et entreprendre au féminin. Pour expliquer justement aux femmes comment elles peuvent créer leur réseau, comment elles peuvent passer à l'étape supérieure, que ce soit au début de leur projet, en leur donnant les conseils. Pourquoi certaines femmes sont toujours dans la presse, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des stratégies et on leur donne toutes les stratégies pour qu'elles puissent justement s'épanouir professionnellement et réussir leur reconversion professionnelle. Cette soirée parisienne était parrainée par les 2 présidents des conseils départementaux alsaciens. Brigitte Klinkert a rappelé qu'elle a été la première et seule femme élue au conseil départemental du Haut-Rhin pendant 20 ans. Et aujourd'hui, en tant que présidente, elle veut mener des actions concrètes pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Nous organisons des mercredis sportifs avec des clubs de haut niveau féminin, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des clubs de haut niveau féminin que masculin, pour donner envie à ces jeunes filles, à ces collégiennes de faire du sport. Et puis bien sûr aussi dans le domaine du RSA, nous menons des actions particulières auprès des femmes en les accompagnant et en essayant de lever tous les obstacles qui sont devant elles lorsqu'elles retrouvent un emploi pour pouvoir accepter cet emploi. Des initiatives qui pourraient contribuer à aider les femmes, mais le chemin semble encore long. L'écart de salaire entre les femmes et les hommes est de 9%, soit 38 jours. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce journal avec l'image du jour d'Oliviane.
c'est le site qui devrait faire un tabac au cours des 2 prochains mois. Brettelalsacien.com vous propose des dizaines de recettes de ces petits gâteaux addictifs qui sentent bon Noël. Vous pouvez également envoyer vos propres recettes. Alors qu'on dise Brettle, Bredle, Bredla, Bretala ou Bredala, selon le coin d'Alsace où on se trouve, finalement ça importe peu. Mes préférés, moi, ce sont les Spritzbrettel.